Shabbat Shalom, chers frères et sœurs dans le Christ. Ce dimanche, nous célébrons la solennité du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ. Cette solennité nous rappelle le trésor que le Seigneur a légué à son Église. Et le pape Jean-Paul II, dans Ecclesia Vivi de Eucharistia, rappelait que l'Église vit de l'Eucharistie. L'Eucharistie comme source et sommet de l'Église. Donc, sans l'Eucharistie, nous n'avons pas l'Église. Et pour rappeler cela, nous célébrons cette solennité pour marquer la centralité qu'a le corps et qu'a le sang du Christ dans l'Église. Nous allons de ce fait passer à la lecture et au commentaire des textes de ce dimanche. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 24, versets 3 à 8. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis, il chargea quelques jeunes garçons parmi les filles d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis, il aspergea l'autel avec le sang, avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, « Voici le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Nous sommes dans ce passage du livre de l'Exode à la conclusion de l'alliance. L'alliance scellée entre Dieu, Yahvé, et son peuple Israël. Cette conclusion est basée sur deux éléments. D'abord, la ferme conviction du respect scrupuleux des préceptes édictés par le Seigneur. Et ensuite, la marque visible de l'alliance qu'est le sang. Le peuple affirme qu'ils vont mettre en pratique toutes les paroles du Seigneur, ce qui sous-entend que le peuple doit désormais avoir Dieu Yahvé comme étant son seul Dieu. Yahvé doit avoir l'exclusivité dans l'adoration. Il ne doit plus regarder d'autres divinités. Deuxièmement, pour sceller cette alliance, Moïse il bâtit un autel sur lequel il va asperger le sang des taureaux. Et il va également asperger le peuple à la suite. Le sang versé sur l'autel représente Dieu, l'autel qui est consacré au Seigneur. Et le peuple ici est le peuple d'Israël,
puisque au niveau de cet autel, on va retrouver 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. Et dans la Bible, Lévitique 17, le sang renvoie à la vie. Ce qui veut dire que le sang aspergé sur l'autel qui représente Dieu et le sang aspergé sur le peuple d'Israël sous-entend que désormais il y a une communion de vie entre Dieu et son peuple, entre Yahvé et Israël. Il y a une communion de vie qui s'est établie. Donc, l'alliance bérite, en hébreu, sous-entend qu'il y a un rapport d'appartenance mutuelle basé sur une fidélité. Le peuple se doit d'être fidèle à son Dieu et Dieu se doit d'être fidèle également à son peuple en lui accordant bénédiction et bienfait. Voilà ce qui fonde l'alliance, ce rapport réciproque d'appartenance mutuelle entre Dieu et son peuple. Et cela pourrait nous interpeller, nous aujourd'hui, dans notre société, nous qui tissons des alliances. Nos alliances sont-elles respectées? Est-ce que nous prenons comme le peuple d'Israël la ferme résolution de marcher selon la loi du Seigneur? Il n'y a qu'à regarder comment aujourd'hui, beaucoup d'alliances ne sont faites que de facettes. On se promet des lèvres de s'aimer, de se respecter. Mais au fond, notre cœur médite la guerre. On se fait des alliances alors que on a encore d'autres divinités auxquelles nous vouons un culte. Ceci nous interpelle aujourd'hui, nous qui sommes baptisés, nous qui avons le jour de notre baptême choisi par l'entremise de nos parents ou encore par nous-mêmes de renoncer à Satan. Nous devons aujourd'hui nous interroger sur l'alliance que nous avons tissée avec Dieu. Est-ce que nous avons véritablement choisi que Dieu ait l'unique place dans nos vies? Parce que s'unir à Dieu, c'est exclure ce qui ne va pas en accord avec les préceptes du Seigneur. Allons donc interroger nos manières de fonctionner dans notre rapport à Dieu. Allons donc interroger si nous n'avons pas déjà rompu l'alliance avec Dieu, ce Dieu fidèle qui n'attend autre chose que notre retour à lui. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 15. Frères, le Christ est venu grand prêtre des biens à venir, par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel
jadis promis. Nous sommes dans la lettre aux Hébreux. L'auteur sacré présente Jésus ici comme le grand prêtre, un grand prêtre des biens à venir. Jésus comme étant ce grand prêtre qui n'est pas comme les autres grands prêtres d'antan. On le sait, dans le livre Lévitique, au chapitre 16, le grand prêtre entrait le grand jour du grand pardon appelé le Yom Kippour, ce jour consacré à l'expiation de toutes les fautes que le peuple avait commises durant toute l'année. Il entrait dans le Saint des Saints avec du sang de taureau, avec du sang de bouc, pour l'expiation des fautes, pour purifier le peuple de tous ses péchés. Et ce jour, c'était le seul jour où le grand prêtre prononçait de façon ouverte le nom imprononçable de Dieu pour l'expiation des fautes du peuple. Ce grand prêtre qui rentre avec du sang de bouc, à la différence de ce grand prêtre, Jésus, lui, il n'entre pas avec du sang de bouc. Il entre dans le sanctuaire qu'est son corps. Il entre avec son propre sang. Il inaugure donc, comme il allait être aux Hébreux, le statut de médiateur d'une nouvelle alliance. Médiateur d'une nouvelle alliance. Et le texte grec parle de diathekekaïne, c'est-à-dire une alliance nouvelle. Kaïne est ici employé non pas pour parler d'une alliance qui est une mise à jour, d'une alliance qui est une mise à jour d'une alliance qui avait déjà commencé, mais il s'agit d'une nouveauté dans l'être, une nouveauté dans l'être de l'accomplissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, par sa manière d'offrir le sacrifice comme grand prêtre, ne fait pas comme les prêtres anciens, comme les grands prêtres d'avant. Il ne fait pas comme eux, il accomplit un sacrifice inédit, le don de sa personne, pour le salut des hommes. C'est son corps qui devient le sanctuaire et c'est son sang versé qui nous purifie de tout péché. Donc, puisque Jésus s'est offert par un esprit éternel, lui qui est le Fils de Dieu, ça veut donc dire que son sacrifice est éternel. Plus besoin d'autres sacrifices encore. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'offrir des boucs, qu'on n'a plus besoin d'offrir des taureaux en sacrifice parce qu'on veut expier nos fautes. Le sacrifice que Jésus accomplit par son esprit éternel est un sacrifice aussi qui est éternel. Il faut donc s'abandonner à l'adoration du seul vrai Dieu qui nous est donné dans le Saint-Sacrement. Il faut donc mettre au centre de nos vies l'adoration du corps et du sang du Christ par lequel le salut éternel nous est offert. Or, aujourd'hui, vous pouvez le constater, on continue encore d'offrir des sacrifices à travers l'immolation des animaux pour un quelconque mal qu'on aurait commis de façon spirituelle. Mais Jésus nous rappelle que dans son corps et dans son sang versé, tous les sacrifices des bêtes trouvent leur achèvement, puisque son sacrifice est éternel. Tournons-nous désormais vers ce trésor qu'est le corps et le sang du Christ, en qui le salut qui surpasse toute forme d'autres saluts que j'appelais éphémères, ce salut qui surpasse tous ces saluts éphémères nous est offert. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc chapitre 14, versets 12 à 16, puis versets 22 à 26.
le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent, « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant, « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, « Le maître te fait dire, où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Marc nous fait le récit du repas pascal de Jésus avec ses disciples. Jésus, qui est avec ses disciples, est entré dans la ville de Jérusalem. Et le texte commence par le premier jour de la fête des pains sans levain, qui nous rappelle dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, lorsque le peuple s'apprête à sortir d'Égypte, ils ont mangé du pain qui n'avait même pas eu le temps de fermenter, donc du pain sans levain. Le pain sans levain qui signifie l'absence d'orgueil, qui signifie celui qui se laisse remplir par Dieu, puisque ce pain est plat. Et donc, le pain sans levain mangé à l'Exode signifie que le peuple d'Israël doit son salut non pas à leur propre force, mais grâce à Dieu. Jésus, lorsqu'il partage ce repas, le jour de la fête des pains sans levain, poursuit et accomplit ce repas pascal. Il manifeste la libération, l'accomplissement de la libération qui avait déjà commencé dans l'Ancien Testament. Cet accomplissement se trouve en Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le texte commence par cette interrogation des disciples. « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Cette manière de poser la question fait penser aux pères de famille qui, le jour de la Pâque, étaient interrogés pour savoir où est-ce que la Pâque sera célébrée. Et Jésus agit comme le prophète Samuel, après avoir oint Saül dans l'Ancien Testament. Le premier livre de Samuel, chapitre 10, versets 1 à 10, il dicte ce qui va lui arriver. Ce qui va lui arriver pour manifester qu'il a véritablement été choisi par Dieu. Sa rencontre avec plusieurs personnes, sa rencontre avec les prophètes, cet enivrement de l'Esprit de Dieu, pour manifester qu'il a été choisi par Dieu. Donc, il prédit le dessein de Dieu sur sa personne en tant qu'élu de Dieu. Donc, Jésus, en se comportant comme ça, réalise aussi
qu'il est le prophète des derniers temps. Mais il réalise aussi qu'il est le Messie tant attendu. Quand les disciples partent à la ville, ils rencontrent, le texte nous dit qu'ils rencontrent un homme qui porte une cruche d'eau. Chose étonnante, car dans la culture juive, la cruche d'eau est habituellement portée par une femme. Ce n'est pas un travail d'homme porter une cruche d'eau, c'est un travail de femme. Si vous lisez Genèse chapitre 24, verset 14, c'est Rebecca qui portait la cruche d'eau avec laquelle elle a pu abreuver Isaac et aussi abreuver ses chameaux. La cruche d'eau est portée par la femme. Le texte grec nous parle plutôt de anthropos. Donc, vous trouverez un humain. Vous trouverez un humain. Donc, ce qui sous-entend que les disciples ont croisé quelqu'un qui devait les amener à trouver où est-ce que la Pâque devait être célébrée, qui pouvait abreuver l'attente de Jésus, celle de célébrer la Pâque. Et donc, ce que fait Jésus, Jésus réquisitionne comme le roi des temps anciens avait le droit de réquisitionner un espace ou avait le droit de réquisitionner d'abord un bien pour son service personnel, mais qui pouvait après restituer. Jésus réquisitionne cette chambre haute pour la célébration de la Pâque. Et le fait que Jésus réquisitionne cette salle à la demande, cela suppose donc que Jésus est le roi tant attendu, le roi tant attendu par Israël. Au moment de passer à table, Jésus prend le pain et il prononce la bénédiction. Il le rompit et donne à ses disciples. Jésus prend le pain. C'est le père de famille, lors de la célébration de la Pâque chez les Juifs, dans ce qu'on appelle le Seder, c'est-à-dire l'ordre de célébration de la Pâque. C'est le père de famille qui prend le pain et qui prononce cette bénédiction qui est appelée encore moti, la bénédiction sur le pain, qui manifeste que ce que nous avons comme nourriture est le fruit de la bonté de Dieu. Donc on ne peut pas manger sans remercier celui qui nous fait le don de ce pain. Et c'est pourquoi le père de famille rompt le pain. Mais le fait que ce soit le père de famille qui est en train de rompre le pain renvoie aussi à Dieu qui est un père pour nous. Et comme père, Dieu crée la fertilité du sol pour que les aliments puissent pousser et pour que les fruits jaillissent et qu'on puisse manger et qu'on puisse boire. Donc le père de famille représente aussi la paternité de Dieu. Voilà ce que Jésus manifeste ici en prenant le pain, en rompant comme le père de famille qui fait jaillir le fruit, qui fait jaillir le blé, qui fait jaillir le pain de la terre pour partager à tous les enfants de la terre. C'est le même geste que Jésus pose. Il prend le pain et ensuite il prononce la bénédiction. Et après, il dit, prenez, ceci est mon corps. Dans la conception araméenne, le corps signifie ici l'être tout entier de la personne. C'est ça le corps, fait de chair et de sang. L'être tout entier de la personne. Ça veut dire que Jésus s'identifie à son don. Le don et le donateur ne font plus qu'une seule personne. Donc, Jésus signifie par anticipation le don qu'il va faire, le don de son corps pour le salut des hommes. Il signifie par là qu'il va se livrer pour que les hommes aient la vie. Il signifie le sacrifice que nous devons faire également pour que les autres puissent avoir
la vie. Et il pose la même chose avec la coupe. Avec la coupe, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne cette coupe et il dit que ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Le sang de l'alliance versé pour la multitude. Le sang, c'est la vie, parce que le sang est le siège de la vie. Donc, Jésus fait le don de son être tout entier aux hommes. Et il fait aussi le don de sa vie pour tous les hommes, puisqu'il signifie la multitude. Donc, le don que Jésus va faire, c'est-à-dire le fait qu'il se donne dans le corps et le sang, ce n'est pas pour une partie de la population. Ce n'est pas pour des Juifs seulement, mais c'est pour l'humanité tout entière. Et on se souvient du livre d'Isaïe, chapitre 53, épisode de ce serviteur souffrant qui peine, qui travaille difficulté pour la multitude, pour le salut de la multitude. Jésus agit ici comme le serviteur souffrant qui se donne pour la multitude. Ce qui veut donc dire que le repas dans nos familles, le repas est le lieu où on apprend à aussi se donner pour les autres, où on apprend à partager avec les autres. Parce que organiser un repas, c'est aussi donner la possibilité aux autres de communier à notre repas. Or, souvent, nos repas sont fermés. Nous ne mangeons qu'avec nos amis. Nous ne partageons qu'avec ceux que nous aimons. Or, quand Dieu fait jaillir le pain de la terre, c'est pour tous les hommes, sans exclure qui que ce soit. Et c'est ce que doit revêtir nos repas. Mais aussi, l'Eucharistie, à travers le corps et le sang de Jésus qui est livré, l'Eucharistie rappelle aussi que le repas est le lieu où on peut donner nos dernières volontés. Le repas est le lieu où on peut se partager quelque chose de purement intime. Parce que prendre un repas avec quelqu'un, c'est aussi décider de partager des éléments d'intimité. Et c'est au cours du repas que Jésus va se donner intimement à ses amis, qu'il va donner ses dernières volontés et qu'il va par anticipation offrir le sacrifice de son corps et de son sang. Or, aujourd'hui, beaucoup ne mangent plus ensemble à table des familles. Chacun mange à son heure. On a perdu la notion du repas communautaire. On a perdu la notion de la communauté, du partage du repas. L'Eucharistie nous rappelle que c'est l'action de grâce de toutes nos familles qui doivent apprendre à se donner, à donner aux autres, à partager ce qu'ils ont et ce qu'ils sont. Que le Seigneur, qui nous rappelle une fois de plus la centralité de son don, le corps et le sang, trésor de l'Église, nous donne la force également de pouvoir renouer avec cette alliance, l'alliance qu'est le fait de se lier aux autres et de partager ensemble la vie de Dieu. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Bonne fête à tous et bon dimanche à tous.